il faut avoir une colonne vertébrale sur l'analyse politique. Il y a des choses qui sont secondaires et des choses qui sont principales. Les choix sociétaux, un certain nombre de choix sociétaux, effectivement, peuvent être discutés. Très bien. Mais ce sont des choix sociétaux qui sont dépendants des choix sociaux et économiques. Ce qu'il faut regarder d'abord, c'est le côté économique et social. Ouais. Les choix sociétaux, on verra après. On peut discuter, c'est une question de philosophie et de vision du monde. Ouais. Et là, ça se discute. On peut échanger. Moi, je pense qu'il y a une contradiction à droite comme à gauche dans leur lutte contre le néolibéralisme. Le néolibéralisme économique est soutenu par un néolibéralisme symbolique et sociétal. De gauche, ils luttent contre le néolibéralisme économique, mais soutiennent le néolibéralisme sociétal, qui déconstruit aussi la société, les assises de la société d'une certaine manière. À droite, ils défendent, ils s'opposent au néolibéralisme symbolique et culturel, mais défendent le néolibéralisme économique. Dans les deux cas, vous soutenez le système d'une manière ou d'une autre, parce que le système détruit les assises économiques et sociales des sociétés, et détruit aussi les assises symboliques et culturelles des sociétés, pour laisser un individu nu, que l'on peut transformer en consommateur. C'est ça le projet global. Donc il y a une discussion à avoir avec la LFI, Mélenchon, mais à partir d'un programme, d'une vision, d'une proposition qui doit se construire à côté. En attendant, en l'absence de cette proposition, il faut voter pour le meilleur. En politique, on fait les choix, non pas vers l'idéal, il n'y a pas d'idéal en politique, on vise l'idéal. Mais ensuite, on fait des choix qui se rapprochent le mieux de notre idéal. Pardon. Non, c'est parce que je voulais me glisser dans ta réflexion, parce que je voulais savoir si tu avais vu justement dernièrement l'intervention de Jean-Luc Mélenchon à Dakar. Oui, je l'ai vu. J'étais là-bas en plus. Ah, tu y étais. Où il évoquait ces questions-là, où justement il disait voilà. Là, quand tu dis les questions là, c'est les questions sur les questions LGBT, exactement. Oui. Sur les questions LGBT, où je vais en gros paraphraser, mais en gros il disait voilà, on sera pas forcément d'accord sur telle ou telle question, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces questions-là, c'est à vous de les régler entre vous ici. Et on n'a pas à vous imposer ou à vous, à vous imposer un modèle qui ne serait pas le vôtre, quoi. C'est à peu près juste ce que je viens de dire. Oui, en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'il était ni dans la domination de l'autre, ni dans le dominé. Parce que nous, on n'aime pas non plus les gens qui baissent la tête et tout. Il est en mode, nous, on a des désaccords, mais après, c'est vous qui décidez, quoi. Oui, c'est bon. Après, sur le plan, c'est quelque chose d'intéressant. Sur le plan international et géopolitique. Avant, même quand l'Occident allait foutre le boxon partout dans le monde, il venait quand même avec un certain nombre de valeurs. Nous, on disait, bon, il tape fort, mais il parle bien. Bon, mais maintenant... Il venait instaurer la démocratie. Oui, bon, même si on sait que c'était du pipeau, mais l'idée était belle quand même. Après, on s'est dit, bon, nous, on va faire la démocratie. Mais je pense que c'est une erreur et un symptôme de la défaillance géopolitique et diplomatique des pays occidentaux, notamment la France, que de ne mettre en avant comme modèle qui voudrait inviter les gens à nous rejoindre, que de présenter des choses de cet ordre-là, d'ordre sociétal. Où est la dignité humaine? Où est l'égalité entre les êtres humains? C'est un élément de division? C'est un élément, comment dire, incompréhensible pour le reste de l'humanité. C'est le mauvais bout. En fait, c'est le mauvais bout de présenter ça direct plutôt que d'autres valeurs. Tu mets pas ça en premier lieu en termes de propositions civilisationnelles ou dans les relations internationales en premier abord. Il faut que vous fassiez ça. Ça peut pas être entendu, ça. Ouais. Et je trouve que diplomatiquement... Tu veux dire pour les populations du Sud, ça peut... Mais en fait, ça n'a pas de sens. Quel est le but? C'est quoi l'objectif derrière ça? Hormis d'imposer ce que l'on considère être notre propre mode de vie. Les modes de vie, ça se discute, c'est une question anthropologique très complexe, les sociétés discutent de ça et des évolutions. Mais le fait de vouloir mettre au premier plan, non pas des questions économiques, non pas des questions politiques, même pas des questions philosophiques, autour de la dignité de l'être humain, parce que les Lumières ont apporté, et la modernité. De tous les êtres humains, donc ça concernera aussi... et de prendre une spécificité minoritaire, même dans vos sociétés, et de mettre ça en avant diplomatiquement, comme étant le nécessaire sur lequel on doit se mettre d'accord, je pense que c'est une erreur. Ouais. Indépendamment de je suis d'accord ou pas. Moi, je suis un pays, une puissance comme la France, je veux continuer à négocier avec les pays africains, c'est peut-être pas la première chose que je vais mettre en avant pour me faire entendre. Je vais braquer tout le monde, c'est pas intelligent. Par contre, mettre en avant le partage des richesses, ça, on entend. Mais ça, ils ont pas intérêt. Ça, ils veulent pas. Voilà. Ça, ils veulent pas. Et revenons à notre question, pour moi, c'est une question secondaire. D'accord. Là, tu veux dire, par exemple, les musulmans qui disent qu'il faut pas voter pour NFP parce des deux côtés. Quand la gauche exige des nôtres de nous positionner là-dessus, je pense qu'ils ne font que le choix... Que les braquer? Non, déjà braquer, mais en fait, parce que ça, c'est une décision qui a été prise dans les années 80. Ouais. Lorsque la gauche au pouvoir s'est rendu compte qu'elle allait perdre le vote des ouvriers, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On dit, bon, le social, on le met de côté, on prend le sociétal. Le peuple a tort, changeons le peuple. Voilà, et on prend le sociétal, ça va être notre cheval de bataille pour gagner les élections. Très bien, ce sont des institutions, des think tanks comme Terra Nova et autres qui ont proposé ça. Oui, oui. C'est une erreur à mes yeux. Le dur de la vie de ce qui concerne... la société française, c'est l'économique et le social. Et ceux qui fuient vers le sociétal ne veulent pas régler la question sociale. Je ne dis pas que le sociétal n'est pas important. Il y a des questions de société qu'il faut régler. Mais pour moi, elles sont conditionnées par les conditions socio-économiques d'abord. On règle d'abord ça.
Pour qu'on puisse choisir avec qui on va se marier, encore faudrait-il être vivant. Oui. Voilà, donc déjà, vivons bien et laissons à chacun le choix de faire ce qu'il veut. Et ce que je dis souvent aussi, c'est que, par exemple, parce que nous, on n'est pas du tout à nier l'homophobie qui peut exister dans les quartiers et tout, et on dit, mais l'une des conditions aussi pour faire en sorte que les gens soient plus, comment dire, tolérants et moins sur les nerfs et moins sur les autres, bah, il y a aussi la justice égalitaire, quoi, le truc que les gens puissent vivre bien, dignement, et qui va sûrement amener les gens à être un peu plus tolérants entre eux.